Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans ce numéro de 30 minutes d'interview, nous recevons Florent Éric Doko, encore appelé Ahmed Moupopo. Il est artiste, musicien, chanteur, interprète, auteur, compositeur, ancien chef d'orchestre de A. Johnson, un grand orchestre en interprétation. Vous êtes l'ancien chef d'orchestre de A. Johnson, c'est un grand orchestre en interprétation, mais on ne vous voit plus sur la scène publique. Que devient cet orchestre? Bon, il est bel et bien là, mais sauf qu'on se produit occasionnellement, puisque la plupart des instrumentistes ne sont plus ici à Brazzaville. Certains sont allés se chercher, comme disent nos frères de la Côte d'Ivoire, sont allés se chercher en Afrique de l'Ouest, la plupart des instrumentistes, et une bonne partie des chanteurs qui sont ici. Mais on se retrouve quand nous sommes surtout invités, et on cherche d'autres qui connaissent bien quelques répertoires des orchestres de la place. C'est bien que l'orchestre à Johnson, c'était un orchestre, c'est un orchestre d'interprétation. Souvent, on les appelle et puis bon, c'est parti. Mais la plupart de ceux qui étaient avec nous, surtout pour les instrumentistes, ils sont en Afrique de l'Ouest. Et donc l'orchestre, officiellement, n'existe plus comme tel. On est là seulement pour sauvegarder normalement le nom, c'est tout. Mais pourquoi cette situation? Vous savez, hein, c'est un orchestre qui était beaucoup soutenu par Maître Ibela Ibel, paix à son âme. Gianni, qui fut le président de cet orchestre, voyez-vous, il a fait de son mieux pour que cet orchestre puisse être connu de partout. C'est un orchestre qui n'a pas mal interprété ou accompagné les grosses têtes de la musique africaine, en particulier ceux qui sont à Kinshasa, par exemple. Les Papa Wemba, les Emeneya, les Billy Abel, toute cette pléiade d'artistes, à Johnson les avait accompagnés. Donc, voyez-vous, bon, lui, étant le moniteur de tout, il nous a quittés. Bon, nous, on ne pouvait plus rien faire, bien que je fus le chef d'orchestre à cette époque. Bon, je ne pouvais pas avoir cette capacité de pouvoir entretenir ce monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical? Il semble que vous avez commencé la musique très tôt dans un groupe vocal. Exactement. J'ai commencé ma musique pendant que j'étais choriste dans une chorale Notre-Dame, plutôt Sainte Bernadette à Matende. Et après cette chorale, aussitôt, j'ai été retenu par mon professeur Sonny Laboutansi, qui m'enseignait l'anglais au CEG Pierre Ticaya de Bon-Empire à Pointe-Noire. Et c'est dans ce groupe vocal où j'ai été beaucoup indexé, parce qu'il m'avait sollicité, puisqu'il nous avait demandé, lui, Sonny Laboutansi, l'écrivain congolais, qui n'est plus de ce monde, puisqu'il fut mon professeur d'anglais. Une fois en classe, il va demander à ceux qui étaient en classe, lesquels qui savent chanter, ou qui connaissent chanter, ou qui savent aussi jouer à la guitare. Bon, mais comme moi, je me débrouillais, pas de se débrouiller, je chantais à la chorale, aussitôt j'ai levé mon bout de doigt. Et c'est à partir de là que mon professeur Sonny Laboutansi va me retenir et nous sommes allés dans la salle de répétition et quand ils arrivaient, j'ai fait les tests et finalement ils ont accepté. C'est à partir de là que les gens m'ont retenu, disons le staff de ce groupe vocal m'a retenu. Et ainsi vous avez été lancé, à partir de là vous êtes retrouvé dans d'autres orchestres. Dans ce groupe vocal et après, puisque les frères du quartier ont appris cette information que je faisais partie du groupe vocal de notre établissement. Et quelque temps, il y a un frère du quartier qui va finalement me solliciter, que nous avons un orchestre à l'OCH, c'est-à-dire à Pointe-Noire, qui fait bien, donc il était souhaitable que tu sois dans cet orchestre-là. J'arrive, finalement j'ai trouvé plusieurs musiciens, les chevauchés, on les chevauchés, tout ce monde-là. Et
par rapport à mon savoir-faire, j'ai fait sur les tests, ils ont accepté. Quelques semaines après, nous nous sommes rendus à Dolisie. À Dolisie, c'est là où nous sommes allés jouer un concert. C'était d'abord un concert de la jeunesse, l'orchestre de la jeunesse, non, la fête de la jeunesse. C'était, je crois que c'était la date du 8 février. Nous sommes arrivés, on a joué. Et du coup, on nous a encore sollicité pour jouer à un concert cette nuit-là, dans une salle qu'ils appelaient, je ne sais pas si ça existe encore, le centre culturel. Donc c'est là où nous avions joué ensemble avec l'orchestre Mayovele. Non, Bawadie. Parce qu'il y avait deux orchestres à Dolisie qui étaient à la hauteur. Donc il y avait Mayovele et puis Bawadie. Et nous avions joué avec les Bawadie, où on a retrouvé Angelo Chevauché, que je ne connaissais pas, parce que lui, à cette époque-là, il était leur idole. Et dans cet orchestre, le nôtre, c'est-à-dire que moi, j'étais en quelque sorte leur Benjamin. On a joué, comme ils m'ont donné l'opportunité de chanter en mono, la salle a bougé. Comme un jeune garçon qui chante ainsi, tout ça, tout ça. Et aussitôt, c'est le vieux Charman, que je ne connaissais pas aussi, qui vient directement, qui monte sur le podium pour interrompre carrément ce qu'on faisait. Comme quoi, mais pourquoi cet orchestre ne fait que machin, puisqu'il voyait déjà l'ampleur de ce qu'on faisait là. Et non, mais puisque lui, il était le manager de cet orchestre-là, Bawadje. Et aussitôt, il a carrément bloqué la musique au bénéfice de son orchestre. Que non, mais moi, je ne veux plus que cet orchestre-là puisse persister. Je voulais que mon orchestre puisse jouer. Et bon, ceux qui étaient du jury ont accepté. Et finalement, c'était les Bawadje qui ont joué. Tellement que les bonnes choses ne mettent pas de temps. Hein. L'orchestre n'avait plus mis du temps parce que celui qui encadrait cet orchestre, il fut un brasseur. Il travaillait à la Cronenbourg. Et quand il y a eu l'inauguration de la Cronenbourg ici à Brazzaville, et lui, aussitôt, il est venu, puisqu'il faisait partie de ce groupe, qui est venu inaugurer cette usine-là de Mpila. Bon, mais comme l'orchestre n'avait plus de soutien, voilà, nous sommes restés abandonnés à nous-mêmes, quoi. Et comment vous vous êtes retrouvé à Brazzaville? Bon, les parents ont voulu que j'aille à Brazzaville continuer mes études par rapport à ce que je faisais, parce que j'étais plus tranquille, franchement, j'étais plus tranquille, j'étais plus qu'à la musique qu'aux études. Et les parents m'ont envoyé faire mes études, continuer mes études ici à Brazzaville. C'est à partir de là que je me suis vu avec ceux qui m'ont connu dans Fantasticas, parce que l'orchestre de de Pointe-Noire là, dont je vous ai parlé, ça s'appelait Fantasticas de l'OCH. Je me retrouve ici à Brazzaville et aussitôt, j'ai vu un frère qui était avec moi dans cet orchestre de Fantasticas qui va me solliciter que s'il y avait une possibilité que je puisse les intégrer dans l'orchestre Ebalembongue du président Tostao, le Yaoundé 112. Lui, il fut notre président et de temps en temps, on faisait des répétitions et cet orchestre en même temps était aussi divisé en deux. Une partie à l'UGC, parce que à l'UGC, il n'y avait pas tellement assez de musiciens compétents. Ils nous ont fait signe si on pouvait renforcer l'orchestre de la jeunesse. Et moi, je faisais partie aussi de cet orchestre de la jeunesse. D'où cette affaire est arrivée vraiment au sommet. Et ça m'a permis même de visiter quelques pays, parce que l'orchestre de la jeunesse représentait le pays dans plusieurs pays africains et européens aussi. Et voilà. Et après l'orchestre de la jeunesse, vous êtes retrouvé dans l'orchestre de la police. De la police. Avant l'orchestre de la police, dans l'orchestre de la jeunesse, entre parenthèses, et Balembongue de Tostao, donc c'était en quelque sorte une symbiose, quoi. L'orchestre de la police est plutôt orchestre Balembongue et l'orchestre, l'autre là de la jeunesse. Maintenant, quand il y a eu, si je me suis retrouvé dans un orchestre à part Balabala de la police, c'était d'abord dans un orchestre de Poto qu'on appelait Révélation. L'orchestre Révélation, je peux dire que c'était un orchestre qui faisait la fierté de Poto. Un orchestre connu de Mungali Poto. Et donc, dans cet orchestre, j'ai fait quand même le beau temps. Parce qu'après l'orchestre de la jeunesse, bon, quand tout le monde... L'orchestre s'est disloqué parce qu'il y avait de ces choses qui se sont passées qui n'étaient pas normales. Il fallait que nous puissions quitter cet orchestre de la jeunesse, autrement dit Balembongue. Et je suis allé à la maison, je suis resté à la maison sans pour autant faire encore de la musique. D'où ceux qui me connaissaient, qui m'ont vu
sont venus me solliciter. Je suis allé vers chez eux. J'ai essayé un peu de jouer avec eux. Bon, aussitôt, bon, c'était parti dans l'orchestre l'orchestre Révélation. Et quelques temps après, comme on faisait des concerts par-ci, par-là, on jouait avec des orchestres de la place de Kinshasa, en entracte et tout. Bon, maintenant, le staff de la police m'ont vu évoluer dans cet orchestre. C'est là où ils sont venus me consulter. J'arrive dans l'orchestre de la police. J'étais le seul civil et en plus leur Benjamin. D'où j'arrive, les autorités de cet orchestre ont voulu que nous puissions faire un enregistrement à l'IAD. Donc après Révélation, vous vous retrouvez dans l'orchestre de la police. Exactement. Et vous avez mis du temps dans l'orchestre de la police parce que c'est après cet orchestre que vous entrez alors dans A. Johnson. Exactement, mais dans l'orchestre de la police, Balabala, après qu'on a fait une production, aussitôt, c'est en ce moment où nous sommes arrivés à l'époque de la conférence nationale. Bon, en ce moment-là, on ne pouvait plus s'exercer comme tel et ces activités-là n'étaient plus comme avant. Et je suis resté comme ça en stand-by. Ça, c'est quand j'étais dans Balabala. Puisque moi, j'ai connu celui qui m'a amené dans A. Johnson, le défunt Ibel Aïbel. Lui faisait partie de cet orchestre de Balabala. Quand l'orchestre n'existait plus, lui m'a fait signe qu'on fasse des enregistrements comme ça, faire des enregistrements dans les studios et tout. Et il m'a demandé si on pouvait créer l'orchestre. J'ai dit mais pourquoi pas. C'est là on a créé l'orchestre A. Johnson, lui président, moi chef d'orchestre. Jusqu'à ce qu'il nous a quittés et je suis resté comme ça, sans pour autant plus m'exercer comme tel. Bon, je suis là quand on veut de ma présence, surtout pour ceux qui sont les grands musiciens de la place. Par exemple, il y a Cosmos Montoari, souvent quand il se produisait à la détente, il me faisait souvent signe pour que je puisse lui apporter quelque chose à la chanson et tout. Même dans Bantou pareillement aussi. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur, interprète. Mais dites-nous, quelle est votre chanson la plus connue? Bon, la chanson la plus connue, c'est celle qui passait souvent à la télévision. Chance à la vie, Chéri Fatou. Ça, c'est des produits que j'ai eu des chansons que j'ai eu à faire dans l'orchestre Balabala à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette chanson, Chance à la vie? Mokili oyo pandeko na yebaka tere etonda nde bato ya mitema mabe balingi kaka se bango bazwaka nzoka bamipesi nayebi moto na chance na ye a la vie balandaka na mbangu te kasi balanda mbango basuka mabere omoni bolele njisisa mokili eleki nakozonga pamba toyaka ngele nakozonga maboko pamba tere toyaka ngele moto na chance na ye tina nini soki nazangi ekomi liseki tokowela nini la vie nde poye o mokili oyo toyaki mboka ngo ebongi mpe tosalisanaka mbaba ngo mokili oyo toyaka mboka ngo ebongi mpe tosalisanaka toyokanaka osali bolamu na moninga ye na nsima akofinga yo osali bolamu na moninga ye na nsima akotongo yo osali bolamu na moninga ye na nsima akofinafina yo miso bandeko mokili mindondo mingi ye osombeli mwasi motuka c'est la vie c'est la vie. Que raconte cette chanson? Ah ben souvent ça parle quand même, ça parle. Là j'ai chanté en lingala, ça parle. C'est-à-dire aujourd'hui vous faites quelque chose du bien à quelqu'un et le retour c'est en monnaie de singe. Donc c'est un pays, enfin ce monde est pour tout le monde
Nous sommes les enfants de Dieu, on doit s'entraider, on doit s'aimer, on doit se partager. Mais si vous avez quelque chose ou bien quelqu'un qui vous a fait du bien et par la suite vous lui répondez, soit vous lui avancez quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas net, c'est pas tellement joli, c'est pas tellement normal. Et cette chanson, vous l'avez composée en quelle année? Bon, ça c'était en 89, hein, en 89. Et je dois vous dire une chose, ceux qui ont chanté, ceux qui m'ont accompagné, ceux qui étaient avec moi à la chanson, il y a le préfet du pôle, Kilébé Georges. Lui l'a chanté, c'est même lui qui a eu à faire des animations. Et le colonel Alakoua, qui était aussi au synthé, c'est lui qui a joué le synthétiseur, tout ça. Donc c'était un orchestre de grosses têtes, bien que j'étais le Benjamin. Voilà. Alors pour revenir à Johnson, y a-t-il encore un espoir pour reconstituer cet orchestre? Bon, normalement, l'orchestre devrait être reconstitué, mais sauf que, étant chef d'orchestre, il y avait un vice-président qui était, celui-là aussi, devrait prendre les choses en main, mais malheureusement, en 2 semaines, il nous a aussi quittés. Martin Itoua, lui qui était le vice-président. Après la mort du DEG Ibela, il m'a fait signe, il m'a invité chez lui, derrière l'école de peinture, j'arrive, on a essayé de faire la ronde de tout, comment, je lui ai expliqué, voyez-vous, le musicien c'est comme un militaire, voilà. Et quand je lui ai expliqué tout un chapelet des choses ou des dires, finalement il s'est dit, ah, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, oui, il y a ceux qui ne travaillent pas, il y a ceux qui sont là juste pour la musique, donc. Et aussitôt, bon, il m'avait tout simplement dit, on verra ça. Et quelques semaines après, il est parti. Donc voilà que l'orchestre est resté comme ça. Bon, c'est comme ce que je venais de dire au début. Bon, la plupart des instrumentistes sont allés en Afrique de l'Ouest. Ils font leur beau temps là-bas. Parce qu'on se communique dans le WhatsApp et tout. C'est plutôt la partie chant qui est restée ici à Brazzaville. Mais souvent, quand les gens nous consultent, on se retrouve avec ceux qui connaissaient bien le répertoire. Parce qu'à Johnson n'était pas seulement l'orchestre d'interprétation, il avait aussi ses œuvres à lui. Et donc, ceux qui venaient nous assister et ceux qui sont aussi dans d'autres orchestres, souvent quand il y a des manifs, on se retrouve, on fait quelques répétitions et on se produit aussitôt. Peut-on connaître quelques titres de A. Johnson? Ah, il y en a plein. Si bien que la femme de mon... Au choix, bon... Géo et Chidéo. Vous avez des chansons à vous, donc on peut connaître une de vos chansons, oui. Après celle qui est la plus connue. Chéri Fatouanga, onazali kokamwa, ndenge ya ezaleli na yo soni. Meka o change modele ya kovandela, toboti na yo bana babuti pe bandebi nyonso. Atakonga mwana moto na zangi mbongo, respect na libala ezali eloko eleki. Nalingaka yo mingi fatunanga, odesobwanga na nyonso na moso oyo osali ngai. Posa nazongisa motema na nsima, kasi nakokoka te o mama. Iyeye, obabuti bakokanisa yeye. Nawe yo, sheri alakwa ye na binoko bakokanisa mama. Nalembi na ngai, mwanga chagero yena mopepe bako kamwa. Iyeye, sheri basha yena isoro bako tuna. Bako kamwa pe bako tuna pe bako kamwa. Oro meijo, yena sino bandeko sambero wana mama. Yena imanos, jelemadi nagara. C'est ce qui se trouve dans l'album Balabala. Qu'est-ce que ça réveille en vous? C'est des souvenirs, hein. C'est des souvenirs, si bien que à cette époque-là, c'était pas n'importe qui d'être reçu au studio IAD. Ça, c'était le studio IAD. Alors que le studio IAD, c'était pas n'importe qui était reçu là-bas. Il y avait la peur. D'abord, l'IAD avait vraiment le froid plus que même l'hiver de France.
Alors, chanter Ali Adé, il y a ceux même qui ne voulaient même pas. Ils arrivent, Martin Bakala ou Freddy Kevano dit, bon écoutez, allez-y, commencez. Ah, Nazo Kamalili, excusez-moi que je puisse parler en langue vernaculaire. Nazo Kamalili, vraiment, n'a cocaté. Et IAD, à cette époque-là, c'était comme ça. C'était pas un coin où n'importe qui pouvait venir faire voir son visage. Donc, j'ai chanté, et voilà. Même il y a eu ces chansons-là, les chansons de Balabala que j'ai eu à chanter. Si j'ai eu à intervenir dans toutes les chansons, parce que la plupart de ceux qui étaient là, les gaillards qui étaient là, n'arrivaient pas. Il fallait à l'époque, le directeur qui était Rex Bakala, celui qui était le patron, qui rendait compte à la direction générale, va me dire, écoutez, mon petit, chante, prends tous les solos. Et aussitôt j'ai bombardé. Donc, en quelque sorte, j'étais le phénomène ce jour-là, Ali Adé. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier message pour le public? À ceux de la bonne musique, aux promoteurs et tout, aux producteurs. Donc, s'il y a ceux qui veulent me produire, je suis là, ma porte elle est grandement ouverte. Voilà, l'ancien chef d'orchestre de A. Johnson est là, est toujours prêt à se produire, sinon à produire, c'est ça? Produire, oui. Oui, il est à votre disposition, prêt pour le travail. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous venez de suivre donc Ahmed Moupopo, ancien chef d'orchestre de A. Johnson.